Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Moi c'est Sofiana et aujourd'hui, nouvel exercice pour moi. Je vais tenter de faire un podcast de tricot. Moi je vais appeler ça journal créatif parce que pour moi le podcast c'est plutôt audio et là on est sur de la vidéo. Donc dans ce journal créatif, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh bien je vais tout simplement vous présenter tous les projets que je l'ai fait sur le mois précédent ou le mois en cours. Pour l'instant, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire ces vidéos. Est-ce que ce sera tous les mois, toutes les semaines? On verra ça ensemble. Et je vais vous présenter tout mon univers créatif, donc tout ce qui touche au loisir créatif en général. Pour l'instant, je me concentre sur du tricot et de la couture, mais je me suis récemment mis au crochet. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, on va commencer par le tricot parce que je pense que si vous êtes ici, c'est ce qui vous intéresse le plus. Et c'est ce que j'ai présenté pour le moment. J'ai commencé à tricoter il y a 3 ans maintenant et la couture c'est un peu plus récent, c'est il y a seulement 2 ans. Alors, pour le tricot, il faut savoir que je ne vais pas avoir de projet fini à vous présenter parce que tout simplement je me suis fait une tendinite à l'épaule droite il y a de ça maintenant 3 mois et j'ai dû arrêter de tricoter pendant 2 mois. Je vais aussi arrêter de coudre, enfin de faire tout ce que je fais d'habitude. Donc le tricot j'ai vraiment arrêté pendant 2 mois et je viens tout juste de m'y remettre, mais c'est vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'avant je pouvais passer mon week-end entier à tricoter et maintenant je suis réduite à 1 heure par soir on va dire, et encore c'est pas tous les soirs. Par contre la couture il y aura un petit peu plus de choses à vous présenter parce que ça me fait pas trop mal, donc du coup j'y prends plaisir et en plus avec le printemps qui revient j'ai envie de faire plein de trucs. Mais bon, on revient au tricot. Je suis quelqu'un de très bavard donc ça risque d'être assez long. Alors le tricot. Premier projet que je vous présente, c'est le projet un peu boulet parce que c'est lui qui m'a donné une tendinite, parce qu'en fait c'est un projet où il y a beaucoup de torsades. Alors je vous le présente tout de suite. Alors, ce projet, alors là c'est la première partie. C'est le Pina Cardigan. Ça vient d'un livre qui s'appelle Knitting Outside the Box, avec mon super accent anglais. Donc ce livre, c'est celui-là. Donc c'est un livre qui m'a été offert par mes beaux-parents à Noël d'il y a 2 ans. Et je viens tout juste de commencer à faire des projets. Parce qu'en fait, je fais mes projets, je suis plutôt monoprojet, voire 2 projets en même temps, mais c'est souvent un projet compliqué comme là avec les torsades et un projet un peu plus facile, soit des chaussettes, soit un châle où il y a beaucoup de jersey ou ce genre de choses. Et donc là, alors je vais vous chercher la page pour vous présenter le Pina Cardigan. C'est celui-là. Alors en fait c'est un gilet avec beaucoup de torsades sur le devant et normalement il y en a une dans le dos mais que moi je vais pas faire du coup. Alors pour vous montrer un peu mieux. Donc il est ouvert, il n'y a pas de boutonnage et il est quand même assez long. Et donc vous voyez toutes les torsades sur le devant. Et c'est un gilet qui se tricote avec de la laine worsted, donc c'est quand même de la grosse laine. Et donc le mien, je l'ai commencé et en fait c'est toutes les torsades qui m'ont causé la tendinite parce qu'en fait je forçais beaucoup pour faire les torsades et comme c'est de la grosse maille, c'était quand même assez dur sur les doigts et les épaules. Je pense que c'est ça. Donc du coup j'ai dû le bouder un peu. Donc voilà ce qui rend. Donc il y a toute la torsade sur le côté du gilet et donc en fait c'est un gilet qui se fait en pièces. C'est pour ça que du coup j'ai une seule pièce là. Donc là c'est le demi-devant gauche. Et donc là pour ma reprise du tricot, j'ai repris le demi-devant droit pour aller avec. Et c'est vraiment un tout début. Donc là je l'ai recommencé. Et j'ai fait les côtes. J'ai commencé la torsade sur le côté. Et je viens tout juste de reprendre les premiers motifs en fait du gilet.
Alors la laine que j'utilise, c'est la première fois que je l'utilise et elle m'a été du coup aussi offerte par mes beaux-parents, mais à ce Noël-ci, c'est pour ça que je viens tout juste de le commencer. Donc on va dire que c'est un spécial beaux-parents ce gilet. Et la laine, du coup c'est de la laine de d'Hererum Natura et c'est la Pénélope. Donc voilà. Alors, c'est la Pénélope et c'est le coloris Tutu si je me trompe pas. Alors en fait c'est un mélange de mérinos et de soie, donc il y a 10% de soie dedans. Et c'est de la laine française. Et du coup j'ai choisi cette laine là. Alors c'était pas la laine conseillée et ça correspond pas à la laine conseillée. J'ai décidé de prendre cette laine là parce qu'en fait elle me faisait très envie et j'ai adapté mon échantillon pour qu'il colle avec le modèle. Je trouvais que l'échantillon était un peu spécial, c'est pas les échantillons qu'on retrouve de d'habitude et du coup je me suis lancée sur cette laine là. Je suis pas très loin de l'échantillon. J'ai juste augmenté d'une taille d'aiguille si je me trompe pas, mais du coup ça donne vraiment un joli drapé à la laine parce que je trouve qu'un gilet long comme ça, il est quand même assez souple. Et si vous regardez franchement la définition du point, je trouve que c'est vraiment top. J'adore ces torsades. Bon, là je vous les montre vraiment mieux. Je le trouve super beau. Et du coup j'ai hâte de le continuer pour pouvoir le porter. En plus c'est des couleurs que j'aime bien mettre en été, tout ce qui est rose pâle, rose poudré, etc. Vous allez vite voir ma palette de couleurs du moment. Et du coup voilà pour le Pina. Comme je me remets dedans, je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus en détail quand je vais avancer. Là c'est vrai que comme j'ai dû l'arrêter, c'est un projet qui en fait date de décembre de l'année dernière, donc il n'est pas tout frais. Donc on en reparle la prochaine fois. Et mon deuxième projet en cours, parce que je vous ai dit que je tricotais toujours de projets. Alors d'habitude c'est une paire de chaussettes, mais là c'est pas des chaussettes. C'est un châle. En fait, tous les mardis, avec un groupe qui est devenu des copines, du coup, on se retrouve pour faire un tricoté à Nantes. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a aucun souci. C'est tous les mardis soirs. On change souvent de lieu parce qu'on n'a pas encore trouvé le lieu idéal pour le tricot. Mais toutes les infos sont sur le groupe Facebook. Donc le groupe c'est Bière Hélène. Et on a décidé de lancer un cal. Un cal c'est... on tricote tout ensemble le même projet, ou dans l'inspiration ou le thème. Là c'est un projet et c'est pour motiver les débutants à venir nous rejoindre. Et donc on va toutes commencer le trendy châle. Donc on a commencé mardi dernier, aujourd'hui on est jeudi 4 avril. Et donc moi j'ai décidé de faire le trendy châle quand même si je suis plus du tout débutante. Mais je le fais à ma sauce, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, du coup je fais pas le patron du trendy châle, je fais un patron qui s'appelle Utama il me semble. Je vous mettrai le lien, c'est un patron que j'ai trouvé sur Ravelry qui est gratuit. Et en fait, le trendy châle, il se construit en commençant par la pointe et on augmente pour faire un triangle. Et moi, j'aime pas trop ce genre de construction parce que je trouve que déjà le triangle très large, j'ai du mal à le porter. Et je préfère la construction dans l'autre sens, donc du coup de la pointe et on vient augmenter et après rediminuer. Et donc le Utama, il se construit comme ça. Et du coup, je l'ai remodifié, donc ça va presque être un patron que je vais écrire moi-même en fait. Pour que sur les bords il y ait un I-cord. Alors voici le début de mon châle. Donc là c'est vraiment un tout début, je l'ai commencé mardi. Du coup je l'ai commencé par la pointe et j'ai utilisé le début en I-cord. Donc c'était sur un patron que j'ai fait, un patron de châle de Suzanne Sommer, c'était le Inky. Si vous regardez sur mon compte Instagram ou sur mon Ravelry, vous le verrez. Et du coup j'ai repris cette construction là pour pouvoir avoir la bordure en I-cord. Donc là en fait il y aura de l'i-cord sur tout le tour. En fait normalement le Utama il se construit où on fait d'abord tout le châle et on vient récupérer les mailles pour faire l'i-cord ensuite. Moi j'avais pas envie de m'embêter à récupérer toutes les mailles parce que je pense qu'il va y avoir un sacré paquet vu la taille du châle. Donc du coup j'ai intégré directement l'i-cord à la construction.
Et du coup bah là j'ai plus qu'à augmenter. Donc là on a augmenté tous les 3 rangs et je trouve que ça va pas assez vite. Donc du coup maintenant j'ai bien une jolie pointe, je viendrai mettre un pompon au bout. Et bah, je vais augmenter maintenant tous les 2 rangs je pense pour pouvoir avoir quand même une profondeur assez large. Et puis bah du coup c'est le projet zéro cerveau parce que c'est que du point mousse et puis bah faut juste se rappeler de la corde au début. Et bah, j'ai décidé moi de le faire comme ça pour pouvoir apprendre à tricoter de la manière continentale. Moi aujourd'hui je tricote en tenant le fil de la main droite et je lâche mon fil à chaque fois. Et bah, vu que je me suis fait la tendinite, je me suis dit que c'était peut-être bien de pouvoir apprendre à tricoter de la main gauche pour pouvoir alterner les techniques. Et puis bah, là, comme c'est que du point mousse, enfin c'est que des maillons droits sur les rangs droits et envers, bah, la méthode continentale, ça me paraît plutôt pas mal pour débuter. Ça me permettra de gérer ma tension et puis bah, de me faire moins mal. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à maintenant. Et du coup, pour vous parler de la laine, alors je suis allée dans un magasin qui s'appelle Centerlaine. C'était la première fois que j'y allais. C'est un magasin qui se situe aux Sorinières et ils ont vraiment beaucoup de choix et les vendeurs sont vraiment sympas. Ils ont été carrément regarder si le numéro des bains de mes pelotes était les bons pour que j'ai pas de soucis. J'ai trouvé ça vraiment super cool parce que tous les vendeurs font pas attention et j'avoue que même moi j'avais même pas fait attention à ça. Et du coup j'ai choisi cette laine-ci. C'est la Katia Concept et c'est la laine Kena. Donc c'est 78% alpaga et 22% de polyamide. J'ai pris l'alpaga parce que je voulais quelque chose qui soit un peu poilu, un peu doudou quand même. Et je voulais une couleur unie parce qu'aujourd'hui j'ai que des châles très colorés et du coup c'est pas évident de le mettre avec tout. Surtout que je me suis cousu un manteau rose et du coup bah, toutes les couleurs vont pas avec. Donc là j'ai pris un gris, il est un petit peu chiné. Je pense que ça se voit sur le châle. Toutes les couleurs sont pas vraiment unies et c'est très très poilu. Et j'ai pris 4 pelotes pour faire le châle. Je verrai si c'est assez. Au pire des cas, je pense que je reprendrai une pelote là-bas. Pour ce qui est du prix, franchement, c'est super économique. J'en ai eu pour 20 euros. Non, même pas, 16. C'était 4 euros la pelote et j'en ai pris 4 et bah, ça me fait 16 euros le châle en alpaga et polyamide. Je trouve que le polyamide bah, c'est intéressant pour un châle quand même parce que je les balade vraiment beaucoup. Moi je porte des châles quasiment tous les jours. Dès que je sors j'ai un châle, donc du coup le polyamide pour que ça tienne dans le temps c'est quand même plus sympa. Et puis ben voilà pour ce qui est du tricot. Alors je vais vous parler maintenant de crochet parce que je m'y suis mis il y a très peu de temps, donc bah, j'apprends sur internet petit à petit. En fait il va y avoir beaucoup de naissances ces derniers temps autour de moi, donc je vais être tata au mois d'avril et j'ai une amie qui attend son bébé pour le mois de mai. Et du coup bah, comme je pouvais pas tricoter et que ça me prend quand même un petit peu de temps de faire des habits pour enfants et qu'on connaissait pas le sexe des 2 bébés et les goûts, bah, mon amie je sais pas trop ce qu'elle aimerait pour ses enfants et ma belle-sœur elle sait déjà ce qu'elle veut puis elle avait déjà beaucoup de vêtements mais comme elle faisait une baby shower je voulais quand même lui faire un petit cadeau et du coup bah, je me suis mis au crochet pour pallier à ma tendinite. J'ai découvert que le crochet ça me faisait pas mal donc du coup je m'y suis mis dedans et donc bah, c'est des choses que j'ai déjà offertes donc je peux pas vous les montrer mais je vais vous mettre des photos dans le coin des projets auxquels je vais vous parler. Donc le premier que j'ai crocheté du coup, c'est bizarre de dire ça, j'ai pas l'habitude, c'est un amigurumi, c'est le Hubble the Squid, je crois. C'est le poulpe en fait. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Il est en anglais. Pour l'instant, j'ai crocheté que en anglais parce que je trouve pas trop de patrons français qui me plaisent et gratuits. Parce que vu que je débute, j'avais pas trop envie d'investir au cas où ça me plaisait pas. Moi, je fais toujours comme ça. En général, je teste sur des choses gratuites et des choses que j'ai déjà en stock. Et après, quand ça me plaît, je vais aller chercher d'autres choses. Le temps que je progresse aussi parce que mes premiers ouvrages c'est jamais parfait, c'est normal. Du coup là c'était de la laine que j'avais en stock que j'avais acheté chez Action donc en fait j'ai combiné 2 laines donc un bleu jean un peu et un gris et du coup j'ai mélangé les 2 laines pour avoir à peu près l'échantillon.
Alors je sais pas du tout comment on calcule un échantillon crochet. Là j'ai juste fait comme ça venait et puis bah du coup le doudou il avait une taille plutôt correcte donc je suis partie comme ça. Je pense que pour les prochains ouvrages il faudra quand même que je fasse attention. Mais du coup là c'était les 2 brins de laine tenus en même temps. Et le patron, franchement il est super bien expliqué. J'étais vraiment débutante, c'est à dire que j'avais fait juste un panier avant au crochet pour apprendre la maille... c'est single crochet en anglais, mais du coup je sais pas en français si c'est maille serrée, faudrait que je regarde. Et du coup le patron du poulpe, super bien expliqué, on est vraiment tenu par la main, il y a un guide qui vient avec pour expliquer toutes les techniques un petit peu délicates, par exemple l'anneau magique, il y avait aussi pour coudre les yeux sur le poulpe, comment le rembourrer, etc. Donc je l'ai trouvé vraiment très bien expliqué, j'ai pas été perdue pendant que je le faisais alors que je connaissais pratiquement aucune des techniques et j'ai réussi à le faire en une semaine. En une semaine, le poulpe était terminé et j'ai pu l'offrir du coup le week-end de la baby shower. Il a beaucoup plu et j'ai hâte de voir si bébé ça sera son doudou ou pas, s'il le choisira comme tel. Que dire de plus du coup, je vous conseille les patrons de cette designer, il y en a d'autres de gratuits, il y a aussi un petit dragon, mais celui-là il fallait plus de laine, mais je pense qu'un de ces quatre je le ferai parce que je le trouve vraiment mignon. Et c'est des patrons qu'on trouve pas souvent, je trouve. Ils sont super détaillés, ils sont faits avec des laines teinte-main et ça change de crochet, on n'en voit pas beaucoup. Et je pense que du coup il y en aura d'autres. Et pour le deuxième projet au crochet que j'ai réalisé, du coup c'est une petite paire de Converse, donc je vous mets la photo par ici. Au crochet aussi, pareil, je l'ai fait avec des laines que j'avais en stock, je fais avec des restes. J'ai pas voulu acheter exprès, déjà parce que pareil, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire. Et puis j'avais ce qu'il fallait, donc j'ai pris comme ça. Donc je peux pas vous donner des références de laine. Alors les Converse, c'était un petit clin d'œil pour mon amie parce qu'elle voulait venir en Converse à son mariage et son mari a refusé catégoriquement et ça me faisait trop rire quand on les entendait se disputer à ce sujet-là quand on les voyait. Et du coup je me suis dit qu'une paire de Converse pour le bébé à venir, c'était sympa, c'est plutôt unisexe. Du coup j'ai fait la petite paire en rouge. Je trouve que c'est la Converse de base, c'est celle qu'on voit partout en fait. Et du coup, c'est un patron gratuit en anglais aussi sur Ravelry. Alors celui-là, il est bien expliqué aussi, mais j'ai eu quand même du mal. Je suis allée souvent sur YouTube pour aller voir les techniques, parce qu'elles sont pas expliquées du tout dans le patron. Même les abréviations, elles sont pas expliquées non plus. Donc du coup, j'ai été taper à chaque fois sur YouTube pour savoir à quoi ça correspondait. Je pense que la première semelle, parce qu'en fait, il se construit comme ça. On fait d'abord la semelle de la chaussure et après on vient reprendre les mailles et on monte la chaussure et après on fait un aller-retour comme ça pour pouvoir faire toute la chaussure et on fait la languette à part et on vient ensuite coudre du coup le petit rond avec l'étoile. Et du coup la semelle, je pense que je l'ai recommencé 3 fois avant d'avoir quelque chose qui ressemble à une semelle. C'était pas évident et en fait je tenais ma laine en double encore une fois pour avoir quelque chose d'assez gros. Et c'était pas facile. Donc du coup je pense que si vous voulez le faire et que vous êtes débutant comme moi, je vous conseille de prendre une laine déjà assez épaisse et pas en 2 brins et d'être patient parce que ouais, la semelle c'est pas facile. Après le reste j'ai eu aucun souci, ça s'est fait tout seul. Pareil, j'ai réussi à faire les 2 chaussures en une semaine pour l'offrir à la baby shower le week-end, donc ça va super vite. Je trouve que le crochet ça va plus vite que le tricot, même si je suis pas rapide parce que je débute et qu'il faut que je m'arrête souvent pour comprendre les explications. Mais ça m'a vraiment plu de faire ça. Après, franchement, les 2 chaussures, elles sont pas exactement identiques parce que du coup, je pense que plus je crochetais, plus j'étais à l'aise et du coup, c'est pas aussi serré et puis c'est pas fait exactement pareil puisque du coup, la deuxième chaussure, comme j'en avais déjà fait une, j'avais compris comment ça se faisait. Mais ça rend bien, on reconnaît les Converse, mon amie était super contente et puis voilà, et si le bébé les porte pas, ça pourra très bien faire porte-clés une chacun ou alors sur le rétro de la voiture. Donc voilà pour ce qui est du crochet.
Ça m'a franchement plu de me mettre à cette technique-là et je pense que je vais continuer. J'ai été voir sur Ravelry ce qu'il y avait en crochet parce que j'avais jamais été à part pour faire les deux petits projets que je viens de vous expliquer. Et j'aimerais bien tester un vêtement. Je pense que ce serait peut-être un top d'été, mais je vais déjà me concentrer sur le tricot et la laine que j'ai déjà. Et une fois que j'aurai tricoté déjà les projets que je vous ai présentés avant, j'achèterai peut-être de la laine pour me faire un petit top d'été. Ça peut être sympa, je pense. Donc voilà, le crochet, c'est une bonne partie. Et je vais maintenant passer à la couture. Donc comme j'ai pas pu tricoter, je me suis remis à coudre et vraiment beaucoup. Du coup, vous voyez ma machine qui est juste là, c'est une machine que j'ai eue fin août. Et je m'y mets vraiment là à la tester à fond. Et du coup, j'ai fait plein de projets. Je vais vous les présenter. Alors, le premier projet, c'est celui que je porte. Alors, je vais me lever pour que vous le voyez. C'est une blouse. Alors là, c'est ma toile, mais on peut clairement dire que c'est une toile portable. Je vais vous montrer les défauts juste après. Mais le patron, c'est la blouse Bipretti de Atelier Scamit. Que j'ai fait en taille 36. Vous voyez quand même, elle est un petit peu large. Mais moi, j'aime bien l'effet ample. Je pense que si vous voulez la faire un petit peu plus serrée, faites une taille en dessous. Moi, en tour de poitrine, j'oscille entre 84 86 en général, ça dépend la période du mois. Et du coup, là j'ai fait un 36 partout parce que souvent au niveau des épaules, moi je suis plus large au niveau des épaules. Et à chaque fois je suis entre des tailles. Donc là j'ai fait pour la toile 36 partout pour voir ce que ça allait donner. Et je suis contente du résultat. Franchement, c'est nickel. Toutes les finitions sont top. Tout l'intérieur est doublé par exemple. Derrière aussi, si je vous montre le dos, il y a une petite pince sur le dos et tout l'empiècement est doublé. Toutes les coutures, c'est des coutures anglaises, donc ça fait vraiment un vêtement très très propre. Et il y a un joli col V. Alors du coup moi j'ai mis un top en dessous, mais franchement c'est pas obligatoire. C'est juste que du coup mon tissu est un petit peu transparent et j'avais pas fait attention avant. Et du coup on voit à travers. Donc comme j'ai pas envie qu'on voit mes sous-vêtements, je mets juste un petit caraco et puis ça fait très bien l'affaire. Les défauts que du coup sur cette toile, je trouve que c'est le col là. J'arrive pas à le remettre bien en fait. Comme il y a une découpe ici, il y a une épaisseur je trouve. Et du coup ça se met pas bien. Et deuxième défaut, j'ai monté les manches à l'envers. En fait j'avais repéré mes manches, j'avais fait des crans dans la marge de couture, mais je pense que j'avais pas bien cranté, ce qui fait que du coup j'arrivais plus à repérer quelle manche était la droite et quelle manche était la gauche. Du coup je les ai montées à l'envers. Ça se voit parce qu'en fait il y a des fentes indéchirables. Alors c'était la première fois que je fais ça, elles sont pas parfaites, franchement là des fois ça va pas, mais pour une toile je suis franchement contente. Mais du coup elles sont pas du bon côté parce que moi mes manches, comme je les ai montées à l'envers, les fentes elles sont à l'intérieur alors que normalement c'est à l'extérieur. Mais ça m'empêche pas de la porter et il n'y a que moi qui le vois parce que les gens font pas spécialement attention à ce genre de détails. Pour le tissu, c'est un crêpe que j'avais acheté au marché à Paris, donc je pourrais pas vous donner la référence. Et en fait, je l'ai utilisé pour cette blouse parce que je voulais que l'empiècement, faire un jeu de rayures en fait. Donc vous voyez, elles sont pas dans le même sens que les manches par exemple. Et je suis super contente de cette blouse. J'ai pas eu de difficulté à la coudre. J'ai utilisé la vidéo qui est disponible sur le YouTube de Atelier Scamit. Et franchement, pour moi, la vidéo c'est indispensable. Je couds que depuis 2 ans, donc je connais pas encore toutes les techniques et tous les montages. J'avais pas trop fait de blouse avant ça. Donc oui, j'avais pas fait de blouse avant ça. Et du coup, je trouve que les instructions papier, elles sont pas faciles à voir. Le tissu est sombre et du coup, on voit pas trop ce qu'elle est en train de faire sur les photos. Après, le texte, il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'ai vraiment besoin de la vidéo pour le faire et maintenant que je sais la monter, je pense que je peux, je sais que je peux la monter sans la vidéo maintenant. Mais si vous êtes comme moi, allez sur YouTube, regardez le pas à pas et puis moi j'arrêtais ma vidéo et puis je faisais les étapes une par une.
Et puis en fonction des options qu'on choisit, du coup ça permet de pouvoir zapper ce qu'on fait pas, parce qu'en fait sur cette blouse on peut aussi rajouter des volants dans l'empiècement, donc ici et aussi dans le dos. Et du coup là, comme c'était une toile, j'ai fait au plus simple. J'ai juste fait le jeu de rayures, c'était déjà pas mal, et je me suis testée sur les manches avec les fentes indéchirables pour ce coup là. Alors pour ma deuxième version, j'ai pas choisi les mêmes options. Alors je vous la montre tout de suite. Alors elle est comme ça. Alors du coup vous voyez bien, tout est doublé à l'intérieur, donc franchement les finitions ça fait super propre. Et donc là pour les options, j'ai rajouté un galon, de la dentelle, dans les empiècements. Donc c'est de la dentelle de la grand-mère de mon chéri qui me l'a donné, que j'ai utilisé. Et j'ai mis pareil dans le dos. Donc là vous voyez bien le pli creux et la dentelle dans le dos. Et du coup pour cette version là je l'ai fait toute simple parce que franchement les fentes indéchirables j'ai trouvé ça un peu chiant à faire, et puis en plus sur du crêpe je trouve ça marquait pas au fer, du coup c'était vachement difficile, donc du coup je les ai pas mises. Et je trouve que comme il y avait déjà le détail de la dentelle, je voulais quelque chose d'assez simple, d'assez épuré pour faire un peu romantique, et du coup à la place j'ai fini les manches avec des festons. Hop. Donc en fait c'est un point que j'ai sur ma machine à coudre et qui permet de faire des festons tout seul en fait, et après on vient tout simplement découper le bord du tissu. Alors j'ai eu des questions à propos de ça, sur le fait est-ce que ça tient ou pas. Alors oui, j'ai déjà fait un haut et j'ai eu aucun souci, il est passé au lavage et ça passe très bien. Et du coup j'ai fait la même chose sur le bas. C'est la technique, si vous n'aimez pas les ourlets comme moi, et ça c'est top. Ça fait un petit détail qui est sympa, et en même temps on s'embête pas à faire des ourlets, parce que comme je disais avant, mon crêpe il marquait pas du tout au fer, donc pour faire des petites choses délicates comme des ourlets, puis je pense qu'il aurait fallu quand même un ourlet assez fin pour que le tombé soit joli. C'est pas évident, donc du coup là la finition feston c'était top. Et sinon j'ai réalisé exactement la même taille, donc tout pareil, sauf que cette fois j'ai fait attention sur le col pour pas avoir le même souci qu'ici, et elle tombe nickel. Vous allez voir des photos passer sur Instagram de la blouse portée, et j'en suis super contente. Donc je pense que je me referai des bipretti encore. Il y a encore d'autres options à faire, on peut le faire en version robe, il y a une version aussi, alors là j'ai mis de la dentelle mais on peut mettre des volants, et je pense qu'avec un tissu pareil assez simple ça peut bien rendre, donc il y en aura d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en couture? Vous allez revoir passer ce tissu, j'ai fait un autre haut. Donc on arrive sur le printemps, et en fait c'est un peu comme en tricot, j'aime pas avoir des restes dans mon placard. En tricot j'essaye de faire des chaussettes ou ce genre de choses, et en couture quand j'ai des chutes de tissu j'essaye toujours de réfléchir à avoir des projets pour pouvoir les mettre dedans, parce qu'en fait j'achète mon tissu en fonction des projets que j'ai envie de faire et pas l'inverse. Donc j'essaye du moins de réfléchir à une garde-robe qui pourra me correspondre, et du coup avec les pièces que j'ai envie de coudre je vais aller acheter les tissus. Mais comme je débute en couture, je connais pas trop les dimensions à chaque fois qu'il faut acheter, ou alors quand ils me donnent dans les patrons, sachant que moi souvent je fais un 36 ou un 38, il me reste quand même pas mal de tissus. Et du coup là je me suis dit que dans ce qui me restait de la blouse, je pouvais me faire un top. Et donc j'ai fait ce top là. Alors peut-être qu'il va vous dire quelque chose, parce qu'on voit un patron qui ressemble à ça. On voit souvent le top Ségur, mais c'en est pas un. Je me suis inspirée de la forme du top Ségur pour me faire un débardeur. Sauf que du coup j'ai adapté un patron que j'avais déjà. Il y a un patron de top que j'aime bien mettre. Je vous montre ça tout de suite.
c'est un top qui se situe dans ce livre-là. C'est le premier livre que j'ai acheté pour apprendre à coudre. Donc c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. Et j'ai appris à coudre avec ça en fait, avec les projets qu'il y a dedans. Et j'ai fait plusieurs top août si je me trompe pas. Je suis en train de vous chercher la page. Juin, juillet... Oui c'est ça, top août. Donc il se présente comme ça. Hop. Et dans le dos, en fait, il est noué avec un petit nœud. Et c'est un top que j'ai fait 2 fois et que j'aime bien porter. Et du coup, je suis partie de ce patron-là que j'ai remodifié. Donc en fait, à la place d'avoir le col rond comme ça, je suis venue tracer une ligne pour pouvoir avoir un dos droit. J'ai dessiné des bretelles et j'ai redessiné un col V pour avoir un top c'est comme un hag du top Ségur en fait. Donc si je vous le remontre et à l'intérieur normalement là les bretelles sont faites avec du biais, mais là je voulais pas utiliser de biais, j'ai été faire une parementure avec le reste de mon tissu de la blouse de juste avant. Donc là c'est que de la récup. Et du coup dans le dos il est tout droit. Donc pour moi c'est vraiment le petit débardeur qui va avec tout. En fait je l'ai fait celui-là pour aller avec un pantalon que ma petite sœur m'a donné. Et c'est un pantalon qui est fluide et qui est très large et j'avais pas de choses pour aller avec. Du coup j'ai cousu celui-là. Je l'aime beaucoup, il y a juste un petit souci en fait au niveau de la taille. Je l'ai fait un tout petit peu trop petit. J'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur. Et pour avoir un rendu super propre, et je pense que du coup je les ai fait un petit peu trop serrés, donc si je le refais, je le referai avec une taille au dessus parce qu'en fait il me serre au niveau de la poitrine. Après tout le reste c'est bon, mais sinon je suis super contente de comment il tombe. Je trouve que le décolleté se place bien et le fait qu'il soit plaqué, bon là il est un peu trop serré, mais le fait qu'il soit plaqué, ça s'ouvre pas quand on se baisse, etc. Les bretelles tombent pile au niveau du soutien-gorge, donc aucun problème pour ça. Et comme il est doublé, du coup comme j'ai vu que celui-là était transparent, j'ai fait la parementure assez longue pour qu'elle couvre la poitrine et du coup on voit pas les sous-vêtements et ça reste un petit peu transparent sur le bas, donc on voit un petit peu le ventre ou la jupe si est-ce qu'on a en dessous, etc. Et du coup j'en suis super contente. Donc si vous avez des chutes vous aussi, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Franchement, un débardeur, on arrive souvent à le caser. Sinon, moi les chutes ça finit en doublure de sac ou ce genre de choses. Et puis pour vous parler de sacs, en ce moment c'est ma période. Je fais des sacs. Mon chéri m'a demandé de lui refaire un sac de sport. En fait j'en avais fait un mais il est trop petit parce que maintenant il se douche là-bas et du coup il faut mettre la serviette de bain en plus des affaires de sport, il faut mettre les chaussures, etc. Du coup on a été dans un magasin qui est à Montaigu qui s'appelle le Quartier des Tissus pour aller chercher du tissu pour lui faire son nouveau patron, son nouveau sac de sport. Et le patron, il vient d'un livre. Alors oui, j'aime beaucoup les livres, surtout en loisirs créatifs. J'adore en acheter et pour apprendre, je trouve que c'est plus pratique parce que du coup, on a tout sur le papier et c'est plus facile à voir avec les photos, etc. Et du coup, le bouquin, c'est celui-là. C'est mes jolis sacs. C'est Hélène Mora qui vient du blog Pour mes jolis mômes. Et du coup le sac, c'est le sac week-end. Alors, le sac week-end il se présente comme ça. Et du coup, mon chéri s'en sert comme sac de sport. Sauf que je lui en ai cousu un premier et il est trop petit. Du coup là, on a voulu agrandir le patron. Et vous allez voir, on a vraiment agrandi. Hop. Alors, son sac de sport, c'est quand même un gros sac. C'est-à-dire que là, en fait, on dirait plus un sac de voyage. Mais du coup, il pourra s'en servir comme valise. Alors,
les tissus, alors il y a pour commencer, ça c'est un lin tissé. Donc tout vient, j'ai acheté toute la mercerie au quartier des tissus. Donc le lin pour le dessus. Ensuite on a pris de la sangle. Et à l'intérieur, il a choisi un super tissu avec des poissons dedans. Hop. Alors moi franchement j'ai du mal avec les poissons, mais lui il adore. Et la vendeuse était de son avis, donc dites-moi si vous aimez les poissons. Et en plus il brille quand même, hein. C'est que c'est un peu bling bling quand même quoi. Et donc c'est du lin aussi. On a choisi une fermeture en métal, parce que pour la taille du sac je trouve que c'est vachement plus solide. Alors, le patron je l'ai modifié comparé à celui qui est dans le livre. J'ai commencé par rajouter une languette pour la fermeture éclair pour pouvoir le fermer parce qu'il n'y en avait pas avant et il me disait que c'était vraiment pas pratique, ce que je comprends. Et on a changé aussi les poches. Donc normalement sur le côté il y a deux poches comme celle-ci en fait élastiquées pour pouvoir y mettre des choses. Mais il n'y a pas de poche à l'intérieur, donc là du coup il y mettait le gel douche, les trucs qui craignent pas, mais pour mettre son porte-monnaie etc il voulait une poche fermée. Et du coup sur le côté du sac j'ai changé la poche élastiquée avec une poche fermée et je lui ai mis un aimant en fait, donc comme ça. Et du coup il y a les poissons à l'intérieur et comme ça il peut mettre des choses un petit peu plus... genre les clés en fait pour pas les perdre, et dedans il n'y a rien en fait, il n'y a pas de poche etc. Il est tout simple et du coup il est vraiment très très grand. Donc là cette fois tout passe, il peut mettre toutes ses affaires de sport sans aucun souci. Du coup on l'a quand même rallongé de quasiment 15 cm voire 20 cm je crois. Donc si vous avez envie vous aussi d'en faire un sac plus grand, faites-le quand même moins grand. Et puis j'ai aussi changé la manière de monter le sac. Alors en fait normalement elle monte d'abord toute la partie extérieure et après elle monte toute la partie intérieure. Et en fait elle vient ensuite juste faire des rabats et, sur l'intérieur et la doublure. Et elle glisse la fermeture éclair comme ça. Et après elle vient coudre l'assemblage. Moi j'ai la première fois, parce qu'en fait je l'ai fait deux fois, je l'ai fait l'ancien sac de sport et j'en ai fait un pour mon père pour Noël aussi. Et j'ai trouvé que c'était pas pratique de faire comme ça, monter la fermeture éclair. Enfin j'ai eu vachement de mal à monter le sac la première fois. Et du coup là j'ai changé le montage. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai monté la fermeture éclair en sandwich, comme on voit un peu quand on fait les premiers tutos de pochette ou de trousse. J'ai monté tout en sandwich et après je suis venue assembler la doublure dans un sens et l'extérieur dans l'autre, et j'ai laissé un petit trou dans la doublure pour tout faire repasser à l'intérieur, et j'ai juste refermé la doublure ensuite vu que c'est au fond du sac et qu'il est super grand ça se voit pas. J'ai trouvé ça plus pratique de faire comme ça. Juste un souci, et franchement j'ai eu super peur, c'est que du coup en faisant comme ça, quand on assemble ensuite les côtés, je voyais pas la fermeture éclair, et à un moment ma machine a commencé à s'emballer et l'aiguille arrêtait pas de taper et elle traversait pas. J'ai cru qu'elle allait péter mais elle l'a pas pété, donc super bonne qualité d'aiguille. Et en fait c'est parce qu'elle était en train de taper dans l'écran de la fermeture éclair et que je m'étais pas rendu compte que j'étais déjà rendue à ce niveau là. Donc du coup si vous voulez faire comme moi, faites attention à ça, vérifiez bien où se situe la fermeture éclair et tournez la molette doucement au lieu de lancer la machine à pleine balle quoi. Et normalement ça devrait bien se passer. Mais du coup il est super content de son sac et moi aussi, et je vais en faire d'autres, je vous en parlerai juste après dans les projets à venir en couture. Et deuxième sac que moi je me suis fait pour moi cette fois. En fait je me suis fait une robe dans le même tissu, donc le tissu c'est ça, c'est un lin, donc on est très lin en ce moment hein, mais bon l'été arrive, c'est un lin moutarde et je me suis fait une robe de Direndo dedans et j'avais des restes encore. J'avais tenté de faire une blouse encore d'Atelier Scamit, c'était la Stockholm, mais en fait le tissu est pas souple du tout et ça rendait pas bien, j'étais pas contente du résultat, donc plutôt que de jeter la blouse, parce que du coup je l'ai même pas fini vu que c'était moche, j'avais pas fait le col, j'avais pas fait les finitions, j'ai voulu faire autre chose.
Et bah en fait en refeuilletant le sac, j'ai craqué sur le tote bag. Parce qu'en fait j'avais que des tote bags qui viennent du commerce en fait quand on fait ses achats, etc. Et pour une couturière, ne même pas avoir un tote bag de fait main, franchement, je sais pas où est-ce que j'avais la tête. Hein. Et donc, dans le bouquin, il y avait ce tote bag là. Donc c'est le tote bag géant qu'ils appellent. Et effectivement, il est super grand. Et j'ai vérifié dans le tissu et j'avais de quoi faire le tote bag. Donc je me suis dit, banco, un tote bag moutarde en plus pour cet été, pour la plage, etc. Ce sera top. Donc je me suis cousu le tote bag. Donc pour vous montrer, donc c'est un tote bag tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il y a là des grandes anses et en fait ce qui est chouette dans ce tote bag là, je trouve, c'est qu'il est très bien fini. C'est-à-dire qu'il n'est pas doublé mais on voit aucune couture. Donc en fait tout est surpiqué. Donc en fait comme les tote bags qu'on voit au marché, tout est surpiqué pour que quand à l'intérieur on ne voyait pas les coutures. Et à la place d'un ourlet, il y a une parmenture. Bon, il y a un ourlet aussi, hein. Mais il y a une parmenture sur tout le bord du sac avec les onces de prix dedans. Et du coup, l'intérieur du sac est nickel. Donc, pas dur à faire. Faut être un peu patient parce que c'est un petit peu plus long qu'un tote bag normal. Mais le rendu est chouette. Et j'ai dans l'idée d'essayer de le broder. Alors, je sais pas broder du tout. Mais ma maman elle a un petit peu de matériel et du coup je pense que je vais emmener ça, je vais la voir ce week-end et je pense que je vais emmener ça et je vais essayer. Alors j'ai pas d'idée, mais si vous avez des idées de dessin, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, ça sera un nouveau loisir créatif en plus à essayer. Et donc dans ma folie des sacs, je vais continuer. J'ai acheté de quoi faire aussi, toujours au quartier des tissus à Montaigu, de quoi faire 2 autres sacs pour moi. Alors du coup je vais me faire le sac week-end que je vous ai montré juste avant, mais du coup le format normal, pas le agrandi comme mon chéri. Et je vais me faire un autre sac de voyage. Mais je vous en parlerai du coup la prochaine fois. Je préfère vous montrer tous les tissus et les projets finis et de vous parler de comment ça s'est passé, est-ce que j'ai eu des soucis ou pas pendant la couture, plutôt que de vous montrer tout ça maintenant. Donc voilà, et en couture après il y aura sûrement un deuxième top comme le débardeur parce que ma maman elle a craqué dessus et il me reste du tissu que j'avais pour elle. Et je vais me remettre à la couture du pantalon parce qu'on m'a offert pour mon anniversaire le cours de artisane pour les pantalons. J'en ai fait un qui s'est avéré trop grand, du coup je l'ai offert à ma belle-mère et j'aimerais bien mon pantalon à moi en fait. Donc je pense que les prochaines coutures ça sera ça. Et je crois que j'ai quand même bien bavardé, hein. Pour ce qui est couture, tricot et crochet, voilà mes projets de ce mois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, on se donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis pour une prochaine vidéo par ici. Et d'ici là, amusez-vous bien et puis bon loisir créatif.